Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, vous qui suivez l'actualité arménienne, mes amis, sachez que désormais, à partir de ce samedi, donc sur Radio A, il y aura une émission hebdomadaire. Donc, le retour sur les informations, en fait, sur l'information arménienne de la semaine écoulée, samedi à partir de 9 heures. L'émission qui sera rediffusée plus régulièrement à 12 heures, donc 16 heures et 19 heures. Donc ce samedi 24 janvier, oui, tout à fait. Donc, et on reproduira ça toutes les semaines sur les ondes de Radio A, la radio arménienne de Valence. Voilà. Et puis bien sûr, sur Radio Arménie, tous les jours, tous les matins à 9 heures, vous avez aussi des informations arméniennes en français que je prépare, voilà, pour vous faire plaisir tout simplement, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre l'actualité arménienne sur les ondes. Voilà, mes amis. Le ministre arménien de l'économie a visité donc en Arménie la plus grande chocolaterie en construction dans la région du Sud-Caucase, en fait, hein, un investissement en Arménie de 145 millions d'euros par une société donc suédoise, arméno-suédoise, donc voilà, qui va produire du chocolat, aussi des bonbons, tout ce qui est confiserie pour le marché arménien bien évidemment, mais au-delà pour tout le marché de l'ex-Union du Moyen-Orient et puis de Russie, Kazakhstan, ex-espace soviétique. Voilà, donc 145 millions. Et il y aura donc une production de 200 tonnes de chocolat et confiserie par jour et création de 2000 emplois. Donc sur 50, donc l'usine s'étend sur 25 hectares. C'est vraiment un gros investissement pour l'Arménie. Il va bientôt ouvrir, hein. Donc c'est le groupe Velar qui a bénéficié des aides de l'État arménien pour s'installer en Arménie, créer des emplois et puis produire donc du chocolat et des confiseries. Bravo donc aux investissements étrangers en Arménie, c'est important. L'Azerbaïdjan a reçu une demande de la partie arménienne visant à autoriser le transit des marchandises entre l'Arménie et la Russie, a affirmé Aliyev donc hier à Davos lors du sommet, donc une table ronde qui s'appelait Définir l'identité économique de l'Eurasie. Donc il a affirmé qu'Yerevan demande à Bakou de passer à travers l'Azerbaïdjan par voie terrestre ou plutôt par voie ferroviaire pour livrer et puis recevoir des marchandises de Russie via l'Azerbaïdjan. Aliyev a affirmé qu'avec la TRIPP, donc la voie Trump, nous créons un nouveau corridor de transport. Il emploie le terme corridor, hein, une nouvelle fois, de transport reliant l'Asie centrale à l'Europe en passant par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Nakhitchevan et la Turquie. Voilà, donc il s'est vanté de cela. Le processus de règlement parallèle des conflits arméno-turcs et arméno-azerbaïdjanais seront également menés de front avec l'établissement simultané de relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie, ainsi qu'entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce sera un exemple de la manière dont nous pouvons transformer un conflit de longue date en coopération, a souligné Aliyev. Il a affirmé aussi que si l'Azerbaïdjan et l'Arménie font preuve de volonté politique, un accord de paix sera signé prochainement. Voilà, donc toujours à Davos. Hein. Il ne fait aucun doute que l'Azerbaïdjan et l'Arménie font preuve de volonté politique, un accord de paix peut être signé prochainement. Voilà, donc à voir, à attendre. Bon, plutôt ce sont des bonnes paroles, mais bon, pourquoi pas une paix, même avec le risque avec l'allié turco-azéri. L'Arménie, bien sûr, continue de s'armer, elle fait bien. Peut-être qu'une paix. Donc, pourquoi ne pas croire à une paix dans la région du Sud-Caucase, une paix qui est surtout dictée par des impératifs de gains économiques gagnant-gagnant, hein, de tous les côtés. Voilà. D'ailleurs, Aliyev il a affirmé: nous vivons en paix avec l'Arménie depuis seulement 5 à 6 mois et c'est un sentiment unique. Voilà, donc c'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix. En fait, c'est à l'occasion de la réception du prix Zayed, hein, décerné par les Émirats Arabes Unis, en même temps que Pachinian,
qu'il a donc déclaré cela. Donc il a affirmé qu'il était en guerre depuis 30 ans et depuis quelques mois, ils vivent la situation de paix et c'est magnifique. Voilà, aujourd'hui, le Sud-Caucase entre dans une nouvelle phase de son développement. Nous vivons en paix depuis seulement 5 à 6 mois. Nous apprenons. Nous n'avons jamais connu la paix dans notre histoire indépendante. C'est un sentiment unique. Bien sûr, c'est une formidable opportunité, a affirmé Aliyev. Nicole Pachinian dirait la même chose. Voilà, nous avons levé toutes les restrictions sur le transport des marchandises vers l'Arménie. De plus, nous avons commencé à approvisionner l'Arménie en biens essentiels, principalement des produits pétroliers dont le pays est fortement dépendant. Bien sûr, il y a une dépendance de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. C'est aussi une autre forme de guerre, hein, comme voulait dire ma caricature en fait. Hein. C'est une arme déguisée en fait. Hein. Fournir du pétrole, du carburant à l'Arménie et des marchandises via l'Azerbaïdjan, en même temps lier l'Arménie à l'Azerbaïdjan et peut-être pourquoi pas l'étrangler plus tard. Voilà. Le président de la République d'Arménie, Vakhen Khatchaturian, a visité le Centre européen de recherche nucléaire près de Genève, donc il était en compagnie de l'ambassadrice Hasmik Tolmadjan, donc dans le cadre de sa visite de travail en Suisse. Le président de la République d'Arménie, Vakhen Khatchaturian, a visité près de Genève le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, l'un des plus importants centres scientifiques au monde. Au cours de sa visite, le président a parcouru les laboratoires du centre, s'est familiarisé avec les travaux de recherche appliqués et fondamentaux qui y sont menés, ainsi qu'avec des programmes scientifiques et éducatifs internationaux. Il a rencontré aussi un groupe d'ingénieurs arméniens en formation justement dans ce centre du CERN près de Genève. Voilà, il a insisté, donc le président arménien a insisté sur l'importance de la poursuite de telles initiatives, soulignant le rôle essentiel de la coopération internationale dans le développement de l'éducation et de la science. Voilà, le développement de l'Arménie. Remise du prix Zayed au Premier ministre d'Arménie, ce que vous faites vient du cœur pour la paix, votre peuple et le monde. Donc c'est ce qu'a affirmé Mohamed Abdel Salam, donc le secrétaire général du prix Zayed, qui était à Yerevan avec Charles Michel, membre du comité du prix, ancien président du Conseil européen, et puis ancien Premier ministre de Belgique. Il était aussi avec Moussa Faki Mahamat, membre du comité de la paix, ancien président de la Commission de l'Union africaine et ancien Premier ministre du Tchad. Voilà, Pachinian et donc Aliyev sont décorés de ce prix Zayed pour la paix. Le 27 janvier a été déclaré en Arménie journée de souvenir des disparus pour la défense de la patrie. Donc l'Assemblée nationale arménienne a adopté le projet de loi que j'ai rédigé avec Guéram Nazarian. À notre demande, le président signera la loi au plus vite afin qu'elle entre en vigueur cette année. Par conséquent, le 27 janvier sera chômé. Nous remercions le président pour sa compréhension. Gloire aux martyrs, paix à leurs descendants et à leurs proches et à nous tous, a écrit le député Rupen Lupinian, qui est, vous savez, l'un des négociateurs du projet de rapprochement entre Yerevan et Ankara, Rupen Lupinian. La compagnie aérienne Wizz Air lancera des vols depuis Yerevan vers l'île de Rhodes, grecque de Rhodes, aller-retour à partir du 7 juin. Il y aura 2 vols par semaine, les jeudis et les dimanches. Voilà encore une liaison aérienne qui est importante. Voilà donc le président de la Fédération arménienne de ski, Gagik Sarkisian, a démissionné. J'ai décidé de démissionner de mon poste de président de la Fédération arménienne de ski. Peut-être est-ce ma personnalité qui freine le développement du secteur, affirme Gagik Sarkisian. Et vous savez, il a défendu donc le skieur arménien Mikhail Mikhailian, qui avait mis un scotch, qui avait scotché le terme Azerbaïdjan sur son dossard. Ça n'a pas plu au ministère des Sports, de l'Éducation et des Sciences et de la Culture. Il a sans doute eu une sanction et là, il démissionne ou il est démissionné. Voilà mes amis. Alors je vais aussi peut-être donner une ou 2 petites informations pour finir, mes amis. Au moins une information. Écoutez, écoutez, là je ne l'ai pas, mais en tout cas, condoléances à la famille Donoyan par la disparition de Shake Donoyan, qui fut aussi membre de l'association culturelle Arméniara. Voilà, donc elle est partie et puis voilà, qu'elle puisse baigner dans les lumières. C'est une dame
très sympathique, très patriote et dont on a beaucoup apprécié. D'ailleurs, la communauté arménienne de Valence et de la région a apprécié son action, ses actions, son dynamisme. Elle était auprès de toutes les associations, de toutes les causes. Voilà, chaque Edonoyan qui a disparu. Voilà, ses obsèques auront lieu ce vendredi à 15 h en l'église Saint-Sag de Valence. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc à demain et bonne journée.